Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment manipuler les tableaux dans Java. Je vais créer un petit programme qui me permet d'ajouter, supprimer et de modifier les valeurs dans un tableau. Donc, créer mon petit programme. Attends. Je vais le nommer EX. Je peux donner n'importe quel nom et j'ajoute une classe que je vais nommer exo1. J'ajoute par la suite la méthode main qui me permettra d'exécuter le programme. Avant de commencer, je dois importer la bibliothèque java.util qui me permettra d'utiliser pas mal d'éléments et pas mal de méthodes comme lire les valeurs sur clavier, comme instancier les tableaux et autres. Avant de commencer aussi. Donc, je vais déclarer une variable de type scanner que je vais nommer valeur qui me permettra de lire les valeurs clavier égale à new scanner. Comme paramètre ça prend system.in, c'est-à-dire valeur entrée. Je dois la mettre ici. J'aurai besoin de 3 valeurs entières, donc 3 variables. Première, ce sera occurrence, nombre et oc de type int. Ils doivent être des entiers. Et je vais déclarer 3 tableaux, donc array lists, qui vont prendre des valeurs entières. Tableau 1 égale new array lists. Et là, integer, un simple copier-coller parce que je dois déclarer 3. Là, je viens dans la classe ou dans la méthode main. C'est là où je vais commencer à manipuler. J'aurais besoin que le système me donne une valeur aléatoire que je vais stocker dans occurrence égale à, vu que occurrence elle est de type entier, donc int, alors que le système aléatoire me donne une valeur réelle avec une virgule comprise entre 0 et 1, donc je dois modifier son type en int et je vais prendre juste la valeur entière. Pour prendre la valeur entière d'un nombre, c'est avec la méthode mat.round de mat.random, c'est le système aléatoire que je vais multiplier fois 9 et j'ajoute 1 pour que je puisse avoir 10 occurrences. Là, je vais vérifier avec if si la valeur donnée par le système est comprise entre 3 et 10. Donc if occurrence, donc supérieur ou égal à 3
et aussi occurrence inférieure ou égale à 10, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc ça va passer, j'aurai un message system.out.println qui me permettra l'affichage d'un message sur l'écran qui me dira veuillez saisir occurrence concaténée avec nombre. Excusez, c'est le plus ici. Maintenant, pour prendre la valeur saisie par le clavier, donc c'est nombre égal à valeur point next. Je prends que des entiers, donc c'est next int. Si vous le constatez, donc c'est valeur que j'ai déclarée de type scanner qui me permet de lire sur le clavier. Maintenant, ce que je dois faire, c'est de vérifier est-ce que le nombre que j'ai rentré, il est compris entre 0 et 50. Avec if nombre. S'il est supérieur ou égal à 0 et nombre inférieur ou égal à 50. Qu'est-ce qui doit se passer? Il va me l'ajouter donc dans le tableau 1.add nombre. Sinon, rien ne va se passer. C'est bon, j'ai ajouté les... Là, je vais supposer que j'ai rempli mon tableau. Je vais vérifier maintenant le nombre d'occurrences. Comment faire? Je vais boucler sur le tableau 1 for int i allant. Donc la première valeur du tableau, elle est indexée par 0 i inférieur ou égal à tableau 1. Donc la taille du tableau, c'est tableau 1.16 moins 1 parce que nous avons commencé par 0. Et j'incrémente et j'ouvre le bloc. C'est la syntaxe du for. Par défaut, chaque valeur saisie, elle a pour occurrence minimum égal à 1. Donc, j'initialise et je crée une deuxième boucle int j qui va commencer à partir de i plus 1 et non pas à partir de 0 pour que je puisse comparer la première case avec celle qui est juste en dessous. J inférieur ou égal à tableau 1.size moins 1 j plus plus. Le test, s'il me trouve la même valeur, il doit m'incrémenter l'occurrence. Donc, if tableau 1. Donc, pour récupérer la valeur de la case, c'est avec get i. Si elle est égale à tableau.get, non, tableau 1.get j, il doit m'incrémenter juste occurrence. Par la même occasion, donc c'est plus plus, par la même occasion, il va me supprimer la deuxième valeur. Tableau 1.remove, donc c'est avec cette méthode qu'on supprime une case et il va me supprimer j et non pas, c'est-à-dire la deuxième valeur et non pas la première. Une fois terminé, donc une fois il termine son traitement qu'il boucle le j, je vais avoir une seule valeur d'occurrence que je vais stocker dans le tableau numéro 2, donc add oq.
Et je vais stocker par la suite dans le tableau 3 la valeur de la première case du tableau 1 pour que je la perde pas. Comme ça, une fois c'est terminé, il va me compter la première valeur, voilà le nombre d'occurrences. La deuxième valeur, voilà le nombre d'occurrences. Et je vais essayer maintenant d'afficher le résultat en sortant de cette boucle et en créant une nouvelle boucle for int égale à 0. Donc int I égale à 0 I inférieur ou égal. Donc, comme résultat, je dois trouver la même taille pour les deux tableaux. Donc, tableau 2 et 3, je dois trouver la même taille. Tableau 2, point size moins 1, i++, et je fais un simple message system.out.println le nombre d'occurrences 2. Où est-ce qu'ils sont stockés les valeurs? C'est dans le tableau 3. Donc, je concatène avec tableau 3.get i et 2 points. Ils sont stockés dans le tableau 2.get i. Un petit test. Donc là, il me demande de saisir 6 nombres. Je fais par exemple 95. Donc là, là, il ne doit pas terminer. Ah, excusez-moi. Ah oui, je sais pourquoi. Parce que j'avais quitté. Je l'ajoute ici. 5. Donc, généralement, quand je vais stocker mes valeurs, 6, donc c'est supérieur à 3, inférieur à 10, je vais saisir un nombre d'occurrences, 6 nombres, et il me prend donc le next, que je vais après vérifier si c'est entre 0 et 50. J'ajoute dans le tableau et c'est true. For int 0, donc et là, donc là, je vais exécuter. Donc là, il me demande de saisir 4 entiers. Je commence par exemple par un nombre qui n'est pas compris entre 0 et 50, donc 90. Je mets par exemple 1, 2, 1. Et là, il me zappe le 90. Il me compte le nombre d'occurrences de 1 et le nombre d'occurrences de 2.
Je vérifie. Par exemple, 8 entiers, 95, 56, 40, 50, 40, 50, 30 et 20. Donc là, il m'a zappé le 95 et le 56. Et il me donne 40, je l'ai rentré 2 fois. 50, 2 fois. 30 et 20, une seule fois chacune. Et là, nous avons commencé à apprendre comment ajouter des éléments, supprimer des éléments et aussi modifier la valeur d'un élément dans un tableau. Merci à vous et à la prochaine vidéo.